Je voulais vous faire un petit avertissement parce que je reviens d'un voyage de 26 jours en Europe. Puis c'est la première fois que je faisais plusieurs pays dans le même voyage. Donc, c'est pour vous, les gens qui veulent faire plusieurs pays dans le même voyage en Europe. Prenez le temps, lorsque vous allez louer une voiture de location, de regarder les petits caractères qui sont dans les sous-filières en dessous. Parce que moi, j'avais lu que quand on traverse la voiture, exemple, moi, je l'ai louée en Slovénie, puis que je veux la traverser en Croatie, Monténégro, je l'avais lu que les journées qu'on n'est pas dans le pays, il faut payer un montant. C'est 11 € à 18 € par jour, tout dépendant de la compagnie de location. Par contre, quand je suis arrivée là-bas, ils m'ont dit que c'est pas seulement les journées qu'on est à l'extérieur du pays d'origine de la location de la voiture, c'est vraiment tout le séjour au complet du véhicule. J'en ai donc pour plus de 340 €, ce qui équivaut environ à 550 $ canadiens de plus que mon prix de location, simplement parce que je prends le véhicule et je le promène d'un autre pays à un autre. Pourtant, la plupart des pays, c'est des pays de l'Union européenne. Fait que, tu sais, il n'y a même pas de douane, là. Je fais legit passer, puis t'arrêtes même pas. Il n'y a pas de douanier, il n'y a rien. Je ne comprends pas, mais je veux juste vous faire part, de faire attention à ça, de regarder aussi c'est quoi les montants. Peut-être que des fois, si vous partez un peu plus longtemps, ça peut être bien d'en louer un dans un pays, prendre un petit autobus, puis en prendre un autre dans un autre pays. C'est à vous de décider si vous trouvez que le montant vaut moi, je trouve pas que ça vaut ça. Nous, on était 5 par chance. On a pu se splitter la facture en 5, mais c'est excessivement cher. Donc, faites hyper attention quand vous allez louer des voitures en Europe. Bonne journée!